Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 14 septembre pour une nouvelle vidéo. Avant le match de ce soir, on va évoquer toute l'actu du Barça. On va traiter du cas Lamine Yamal parce que c'est le cas le plus important, le plus évoqué ces dernières heures. On va également évoquer de manière un peu plus générale quelques informations concernant Hansi Flick, la Ligue des Champions contre Newcastle. Bref, il y a beaucoup d'informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez avoir des maillots vintage, vous pouvez avoir des maillots gratuits. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Il y a des écharpes, des maillots, des t-shirts, des survêtements, bref, pas mal de choses. Tous les éléments sont en description de cette vidéo. On y va. Alors c'est parti pour la vidéo de la journée. Comme promis, on va tout d'abord débuter par le sujet Yamal parce que c'est le sujet le plus important. Alors vous l'avez peut-être pas encore vu ou vous l'avez déjà vu. Hier, Hansi Flick a expliqué en conférence de presse que Lamine Yamal n'allait pas jouer ce soir contre Valence. Et d'ailleurs, Hansi Flick était véritablement remonté contre la fédération espagnole et le sélectionneur. Franchement, je vous conseille de revoir cette conférence de presse. Mais en gros, Hansi Flick était très énervé parce que Lamine Yamal a joué 73 et 79 minutes avec l'Espagne, alors que les scores étaient déjà quasiment faits pour l'équipe espagnole, sachant que le FC Barcelone explique avoir communiqué à la fédération espagnole que Lamine Yamal souffrait de certaines gênes, que ce soit au dos ou encore des risques de pubalgie. Donc ces éléments ont été donnés par le FC Barcelone à la fédé espagnole. Le Barça s'attendait à ce que Yamal ne joue pas notamment le deuxième match contre la Turquie et la surprise a été qu'il soit déjà titulaire et qu'il joue une grande partie du match, même si il y avait déjà un gros score, très tôt, dans le match. À la mi-temps, je crois que tu avais déjà 4-0 ou 5-0. Bref, le Barça a donc râlé de manière légitime. Il faut quand même rappeler que les joueurs restent des actifs des clubs. Alors évidemment, la sélection reste, un élément très important pour les joueurs et c'est totalement compréhensible. Néanmoins, le club paye, le joueur en question et donc il est totalement légitime que les intérêts du club soient également mis en avant. Alors le Barça râle par rapport à cela, par rapport au fait que le joueur ait joué et que maintenant, il n'est pas dispo, pour le match parce que, communiqué de presse effectué par le Barça, le joueur souffrirait, d'une gêne dans la zone où il y a toutes les pubalgies et cetera. Donc il sera absent pour le match contre Valence ce week-end et on n'a pas d'infos concernant le match en Ligue des Champions contre Newcastle. Pour rappel, je crois que le premier match aura lieu ce jeudi. Donc beaucoup d'inconnus. Il y aura le retour de Frenkie de Jong pour ce match qui est quand même important, mais il y a quand même pas mal d'absences, quand même qui peuvent, être de marque, hein, que ça soit Gavi qui peut aider pour faire, reposer les joueurs, qui lui est toujours en mode, suspens parce qu'on ne sait toujours pas s'il se fera opéré, ce sera par rapport à ses sensations. Selon les médias, il va beaucoup mieux, mais il y aura une décision qui sera prise, la semaine prochaine pour voir s'il faut continuer ce traitement conservateur ou passer par la case opération et dans le cas où il y a opération, ce sera une absence de 6 semaines. Donc là aussi, il faut faire attention au physique des joueurs et on se retrouve dans une situation où Yamal, qui est le meilleur joueur de l'équipe, peut-être pas le plus important parce que je pense que Pedri est également très important, mais tu perds De Jong ce week-end, tu perds Yamal, qui est quand même le joueur différentiel sur le côté droit. En termes de profil, il n'y a pas beaucoup d'ailiers dans cette équipe. Je rappelle, Rafinha est certes ailier, mais véritablement sur le papier, c'est le cas, mais dans le jeu, on le voit beaucoup plus axial qu'autre chose. Sachant que tu n'as pas Baldé qui avait ce rôle de coller la ligne à gauche. Donc tu te retrouves dans une situation où tu as beaucoup de joueurs d'axe, un Ferran Torres, un Lewandowski, un Rui Bardghji qui va pouvoir potentiellement jouer à droite, même si je pense pas qu'il sera titularisé. Je pense qu'on verra plutôt potentiellement un Rafinha sur le côté droit et un Ferran Torres ou un Rashford à gauche. En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup de profils trop similaires dans cette équipe. Et c'était déjà la préoccupation du Barça lorsqu'il voulait Nico Williams ou Luis Diaz, c'est d'avoir un véritable ailier gauche. Et aujourd'hui, quand tu vois que tu as pas Yamal, eh bien, à droite, ça devient tout aussi compliqué pour amener ce profil déstabilisateur, qui est un profil qui est très demandé aujourd'hui par les équipes de possession comme le Barça, qui ont le ballon
dans le camp adverse et qui doivent faire face à des blocs bas et pour cela, il faut faire la différence par le dribble. Donc ça, c'est un élément très, très important, qu'il faudra analyser, lors des prochains mercatos et là, vous l'avez vu, hein, sur le marché des transferts, de toute façon, il y a très, très peu d'options intéressantes, sur le poste d'ailier gauche, mais bon, on verra et même sur le poste d'ailier droit, on verra ce que donnera Rouni Bardghji, avec les opportunités qu'il aura à disposition données par Hansi Flick. En tout cas, un Hansi Flick très énervé, qui a toujours mis en avant qu'il était très content de travailler à Barcelone, en conf de presse. Mais on est obligé de constater que les demandes en termes de mercato n'ont pas été respectées, que le Barça n'est toujours pas dans son stade. Il faudra probablement patienter la fin du mois contre la Real Sociedad, mais bon, c'est toujours pas top. Tu te retrouves dans une situation où le Barça, va jouer, ce soir contre Valence dans un stade de 6 000 personnes, avec notamment un public où il y a 2 000 places pour les sponsors, les VIP et cetera. Donc, en réalité, tu dois aussi donner 200 places aux supporters de Valence. À la fin, tu as en réalité à peu près 3 000 places de supporters du Barça. Ouais, il y a même des supporters de Valence qui se plaignaient parce qu'on jouait pas au Camp Nou ou à Montjuïc. Ouais, mais les gars, on jouait à une Cruyff Stadi, c'est comme si on jouait pas à l'extérieur, mais bon, tu es pas devant 60 000 supporters blaugrana, voire plus si tu es au Spotify Camp Nou en fin de travaux, donc tu n'es pas non plus avantagé côté Barça de jouer au Young Cruyff Stadi. Bref, beaucoup de, débats en ce moment sur le dossier Yamal. Le Barça, ces dernières heures, a fait filtrer, heu, aux journalistes qu'à partir de maintenant, il y aura des discussions, constantes avec la fédération espagnole concernant les joueurs du Barça pour faire beaucoup plus attention. Je pense que c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire beaucoup plus, en amont, que ça soit après ce qui s'était passé pour Gavi lorsqu'il s'était fait les ligaments croisés ou lorsque Pedri avait été surutilisé par l'Espagne, que ça soit avec la sélection alors qu'il était tout jeune en professionnel pour l'Euro et ensuite l'enchaînement avec les Jeux olympiques. Ça, c'est véritablement un élément qu'il faudra suivre lors des prochaines trêves internationales. Ensuite, parlons un petit peu de Ligue des champions. Côté Newcastle, qu'on jouera ce jeudi, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des absences, hein. Yohan Wissa, le joueur congolais, s'est blessé, avec la sélection. Et il y a également, Jacob Ramsey qui vient tout juste de Aston Villa, qui lui aussi est blessé. Bon et ça reste une équipe très, très, très compétitive avec notamment un milieu de terrain de grande classe, Bruno Guimaraes, Voltemade en attaque, qui a d'ailleurs marqué, hier. Sans oublier, les Elanga, les Gordon, encore la défense, hein. Les défenseurs, ils font tous 2 mètres, que ce soit Dan Burn, Schär et cetera. Donc ça va être un match compliqué à St James Park, mais côté Barça, on devrait quand même récupérer, Frenkie de Jong, ce qui est quand même un élément importantissime et je pense que certains joueurs vont devoir quand même se responsabiliser, en attaque, surtout si Yamal n'est pas là pour ce match qui est quand même un match capital, heu, même si ça reste le premier match de la phase de ligue à l'extérieur dans un stade ultra compliqué, il faut quand même commencer toujours, de la meilleure des manières une telle compétition. Voilà pour faire simple pour les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ce soir, on débriefera le match comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.